Bienvenue sur ce round-up de l'actualité. L'Assemblée nationale, au regard du règlement intérieur, en son article 34, vient de ratifier en plénière la commission ad hoc après le travail par la commission des lois. Les membres de cette commission chargés d'auditionner le concerné, 9 qui sont dans la majorité parlementaire, un pour Takuwalo et un pour les non-inscrits. Pour rappel, c'est le ministère de la Justice qui avait saisi le vendredi 10 janvier 2025 par un courrier du procureur général près de la Cour d'appel de Dakar en date du vendredi 3 janvier 2025, le président de l'Assemblée nationale lui demandant la levée de l'immunité parlementaire du député Mohamed Ngom, dit Farba Ngom, formulée par le procureur de la République financier du pôle judiciaire financier. Le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, récemment élu, effectuera une visite de courtoisie au Sénégal ce vendredi 17 janvier 2025 dans l'après-midi. Cette visite marquera la première rencontre officielle entre les deux dirigeants depuis la section de Mahamam à la présidence du Ghana. A-t-on appris une source officielle? Cette visite témoigne de la dynamique de rapprochement et de collaboration renforcée qui instaure entre le Ghana et le Sénégal sous l'égide de leurs nouveaux dirigeants, avec un engagement ferme à promouvoir la prospérité et la stabilité dans la région ouest africaine. Elle témoigne également de la volonté partagée de renforcer la coopération dans des secteurs d'intérêt commun. L'arrestation spectaculaire de Tabaski Ngom, agent comptable du Trésor public, ouvre une nouvelle page, comme le révèle l'Observateur dans son édition du 17 janvier 2025. L'inspectrice, déjà sous le feu des projecteurs pour un détournement présumé de 700 millions de francs CFA, se retrouve désormais dans les filets de la justice. Cette affaire qui ébranle le Trésor public met également une autre employée de la même institution dans le collimateur des enquêtes, portant l'empreinte d'un vaste réseau de blanchissement et d'escroquerie. Selon toujours l'Observateur, Tabaski Ngom aurait tenté de se dédouaner en faisant des révélations publiques sur un supposé prêt de 700 millions de francs CFA accordé au ministre Moustapha Diop. Mais cette déclaration, loin de la protéger, a accéléré son arrestation. Depuis hier, elle est entre les mains de la division des investigations criminelles, où elle a été longuement interrogée sur les faits qui lui sont reprochés. C'est officiel, comme annoncé par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et plusieurs autres de ses homologues africains lors de la présentation de leurs vœux de nouvel an le soir du 31 décembre 2024. Paris a décidé de fermer toutes ses bases en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Sénégal, le calendrier de retrait n'a pas encore été établi, mais les autorités françaises ont déjà fixé leur propre délai. Une source diplomatique qui a requis l'anonymat relève: la France a décidé de fermer toutes les bases permanentes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ainsi à Dakar, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la région dès l'été 2025. Le comité des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation du Sénégal, COMOS, organise les journées scientifiques 2025 le 16 et le 17 janvier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous le thème central les accidents de la circulation. Ces journées aborderont également des sujets tels que la lombalgie, les maladies émergentes et la santé mentale. Cet événement, qui réunit des experts, des patients, des chercheurs et des étudiants, a permis aux participants d'échanger sur les avancées scientifiques et les défis liés aux accidents de la route, un sujet crucial au Sénégal. Sur l'international, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, quelques jours après avoir pris une mesure similaire contre le chef des paramilitaires engagés dans un conflit qui ravage depuis plus de 20 mois ce pays d'Afrique de l'Est. Les membres des forces armées soudanaises, sous la direction d'al-Burhan, ont continué à commettre des atrocités, notamment en prenant pour cible des infrastructures civiles et en exécutant des civils, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un communiqué. La semaine dernière, Anthony Blinken a établi les forces paramilitaires, des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise, avait commis un génocide et annoncé des sanctions contre le commandant Mohamed Hamdan Daglo. L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, incarcéré depuis l'été 2023, a de nouveau été condamné à 14 ans de détention dans une affaire de corruption. Son épouse a elle aussi été condamnée à 7 ans de prison. Elle a été arrêtée ce 17 janvier 2025. Le chef de l'opposition au Sénat, membre du PTI, le parti
d'Imran Khan a qualifié ce vendredi 17 janvier de jour noir. Les avocats de l'ex-premier ministre ont annoncé qu'ils feraient appel de cette condamnation pour corruption. Imran Khan a été durant 4 ans à la tête du gouvernement jusqu'à son éviction en avril 2022 suite à une motion de censure. Emprisonné depuis août 2023, Imran Khan est en campagne contre l'armée, une institution pourtant intouchable depuis l'indépendance au Pakistan. Dans son incarcération, il n'a cessé d'accuser l'établissement, c'est-à-dire l'armée et le gouvernement, de vouloir l'exclure de la vie politique en s'acharnant sur lui via des accusations politiques motivées. En effet, la Fédération sénégalaise de football a confirmé qu'elle a reçu une proposition de la part de la Fédération anglaise concernant un match amical entre les Lions du Sénégal et les Charles Lions. Ce match sera prévu le 10 juin 2025 et se tiendra au City Ground de Nottingham, un stade d'une capacité de 30 600 places, connu pour accueillir les matchs de Nottingham Forest. L'annonce a été confirmée par le journal Le Quotidien. Si ce match venait à se concrétiser, ce sera un moment particulièrement significatif pour les deux équipes. En effet, la rencontre rappellerait celle du 4 décembre 2022 lors des 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où l'Angleterre s'était imposée de manière convaincante 3-0 face au Sénégal. C'était sans doute le choc de ces 32e finales de Coupe du Sénégal. L'AS Pikine recevait le leader de la Ligue 1, l'US Gorée, pour une place en 16e de finale de la compétition. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score très rapidement à la 22e minute avant l'égalisation de l'équipe de la banlieue. En fin de première période, un but partout, la Linguère de Saint-Louis a aussi perdu lors de la fatidique séance des tirs au but. Les Samba-Linguère se sont inclinés 3-2 après une rencontre qui s'est soldée par un score de 2 buts partout. Autre surprise de ces 32e de finale, c'est la défaite amère d'Oslo FA devant Espoir de Guédiawaye qui s'est montré impressionnante 3-0 sur sa pelouse. Guédiawaye FC a quant à lui assuré face aux formations de D2 de Samaï FC. Les Crabes ont été facilement vainqueurs 2-0. Bienvenue dans votre éphéméride du jour. 17 janvier 1822, règlement ministériel fixant l'organisation du Conseil de gouvernement et d'administration du Sénégal. La France avait effectivement repris possession du Sénégal et des dépendances, Saint-Louis et sa banlieue, et Gorée, en 1817, conformément au titre franco-anglais signé à Paris le 30 mai 1814. 17 janvier 1863, défaite des troupes de l'Almami du Fouta Toro, Alpha Amadou Thierno Dembadi, par la colonne commandée par le gouverneur Jean-Bernard Jour-Guibéry. 17 janvier 1877, le prince du Wallo, Sidi Diop, fils de la reine Dateya Lambodj, est condamné à la déportation au Gabon. Il avait été arrêté au Cayor le 21 décembre 1876 par l'autorité coloniale française. 17 janvier 1942, révocation de Benjamin Diatta, chef de province d'Oussouye, et d'Ambroise Sambou, chef de canton de Pointe-Sainte-Georges, pour insuffisance de résultats dans le recrutement de tirailleurs. Leur licenciement suscita une vive émotion parmi leurs administrés et dans les milieux catholiques de Casamance et de Dakar. Même le préfet apostologique en Casamance, Monseigneur Joseph Faye, beau-frère de Benjamin, en fut très choqué. 17 janvier 1959, tenu au palais du Grand Conseil de l'AEF à Dakar, de l'Assemblée générale constituante de la Fédération du Mali, Sénégal, Soudan français, le Dahomey et la Haute-Volta s'étaient désistés au dernier moment. Avec le Niger, ces territoires rejoindront la Côte d'Ivoire dans le Conseil de l'Entente créé le 29 mai 1959. 17 janvier 1992, création du Centre de recherche ouest-africain pour mettre en relation des chercheurs des États-Unis avec leurs homologues de la région de l'Afrique de l'Ouest intéressés par des questions communes. En 1993, le centre a ouvert ses portes à Dakar sous la direction du docteur Eliane Julien avec l'aide de
l'Association de recherche ouest-africaine. En 2004, le professeur Ousmane Sène a créé en littérature africaine et afro-américaine et ancien chef du département d'anglais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le premier Sénégalais directeur du centre. 17 janvier 1998, la direction de l'administration pénitentiaire quitte le ministère de l'Intérieur auquel elle était rattachée depuis sa création en 1971 pour le ministère de la Justice. À l'indépendance du pays en 1960, la surveillance des prisons était assurée par la garde républicaine, encore un statut militaire dépendant du ministère de l'Intérieur, dissous en 1969 avec le versement de ses effectifs à la Direction générale de la Sûreté nationale qui a assuré le relais jusqu'en 1971. 17 janvier 1999, un jeune Sénégalais, Bounawad, effectue le trajet Dakar-Lyon, caché dans le train d'atterrissage d'un Airbus A300. Il perdra la vie au cours d'une deuxième tentative en essayant cette fois-ci de rallier Dakar à Abidjan. 17 janvier 2000, intronisation de Sibilou Mbaye Diédhiou, roi d'Oussouye. 16 ans après la disparition de son prédécesseur, Siba Kouyate Diabone, royaume du Sud, en pays Diola, couvre une partie du département de même nom situé en Basse-Casamance dans le sud du Sénégal. Chargé de veiller à la paix et à la cohésion sociale, le roi d'Oussouye est un chef religieux, spirituel et traditionnel des Diola, animiste du groupe des Flots. 17 janvier 2006, rappel à Dieu, à l'âge de 78 ans, de Serigne Modou Aminta Fall, 6e khalife des Baye Fall. Il avait succédé en 1984 à Serigne Abdou Sakor Fall et son œuvre sera poursuivie par Serigne Cheikh Dieumbe Fall. Dans la confrérie des Mourides, les Baye Fall représentent la branche rattachée à Cheikh Ibrahima Fall, principal lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur de la confrérie. 17 janvier 2019, ouverture au CICAD de Diamniadio de la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Les deux premières éditions, en 2015 et 2017, avaient eu lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. 17 janvier 2019, décès à Dakar à l'âge de 82 ans de l'ancien sénateur Ahmed Bachir Kounta, journaliste de formation. Il était le porte-parole de la famille religieuse Hadda Diassane à laquelle il appartenait. 17 janvier 2021, décès à Dakar à l'âge de 71 ans du cinéaste Cheikh Ngaïdouba, membre du Parti socialiste et du Conseil économique, social et environnemental. Il était le président cinéaste sénégalais associé. 17 janvier 2022, arraisonnement par la douane de l'Elolika, un cargo de 80 mètres de long battant pavillon guyanais avec une cargaison de munitions de guerre d'une valeur de 4,5 millions d'euros. Le bateau chargé par un amateur grec était parti du port de la Sipesia en Italie le 2 décembre 2021 et faisait escale à Dakar. Il était arrivé le 19 décembre. 4 membres de l'équipage seront interpellés.